Objectif, 4 à la suite. Maintenant, pour nos 3 candidats, avec quel thème ce soir? Eh bien, regardez, les voici. Les apôtres de Jésus. Mais servis dans un bol. Le mot était dans les titres d'œuvres. Et enfin, le thème mystère qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. Anne, vous êtes rapidement qualifiée tout à l'heure à l'issue des 9 points gagnants, donc c'est vous qui avez le plus de choix. Oui. Je vais prendre les apôtres de Jésus. Les apôtres de Jésus. Anne. Anne, on a parlé de votre belle collection de sujets en faïence tout à l'heure. Passionnée de musique aussi. Oui, tout à fait. Et vous jouez? Oui, je joue du violoncelle et j'ai commencé le challenge à 50 ans. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose qu'on a envie de faire. Et c'est une belle philosophie. Et vous aviez le projet depuis longtemps ou... Oui, petite, mes parents m'avaient mis au piano comme beaucoup de petites filles, mais ce n'était pas mon instrument de prédilection. En fait, j'ai toujours été attirée par le violoncelle. D'accord. Et vers 45 ans, en fait, j'ai eu l'occasion d'avoir un violon qui m'a été prêté. Oui. J'en ai fait quelques années, mais avec des problèmes de cervicale, j'étais obligée d'arrêter. D'accord. Et alors là, j'ai sauté sur la passion. J'ai été louée un violoncelle et ça fait 10 ans que ça dure. Et vous jouez Très mal, mais avec beaucoup de plaisir. Le répertoire baroque, en ce moment, c'est une sonate de Marcello et... Voilà. Je suis sûr que vous êtes très modeste sur le non. mal. Non, mais avec beaucoup de plaisir en tout cas. Bon. Eh bien, je vous souhaite autant de plaisir. Maintenant, Anne, avec ce 4 à la suite, vous avez choisi ce thème, les apôtres de Jésus. Anne, êtes-vous prête? Oui. Top, quel le chef du collège apostolique des 12 apôtres, dont le nom était Simon, était considéré par la tradition romaine. Quel apôtre de Jésus, frère de Pierre, fut crucifié sur une croix en forme d'X? André. Selon la tradition chrétienne, quel apôtre du Christ, appelé Lévi dans les évangiles de Marc et Luc, est l'auteur du premier évangile? Matthieu. Quel disciple de Jésus fut désigné pour remplacer Judas l'Iscariote dans le collège des apôtres après l'ascension du Christ? Je passe. Quel apôtre surnommé Didyme est célèbre dans la tradition populaire comme étant celui qui ne croit que ce qu'il voit? Jean. Quel apôtre ayant, selon une tradition légendaire, évangélisé l'Espagne et honoré spécialement dans une ville appelée Santiago de Compostela? Jacques. Quel apôtre, frère de Jacques le Majeur, est identifié? André. Vous m'avez dit? André. Non, c'était Jean. Et 3 points. Bravo, Anne. Merci. Bon choix de thème. 3 points. 4 bonnes réponses. Et ce disciple de Jésus, désigné pour remplacer Judas l'Iscariote dans le collège des apôtres, après l'ascension du Christ, c'était la question du 4 à la suite, c'était Saint Yann Matthias. Matthias, pardon. Saint Matthias. Et l'apôtre surnommé... Didyme, c'est Thomas, c'est Thomas. Vous l'avez retrouvé quand j'ai dit celui qui ne croit que ce qu'il voit, c'est bien sûr Saint Thomas. Bravo Anne pour ces 3 points. Bravo à vous. Bon choix de thème pour Anne. Non seulement s'est qualifiée la première à l'issue du 9 points gagnant, mais a bien réussi son 4 à la suite. Laurent, à vous. Laurent, soit pour ces mets servis dans un bol, le mot était dans le titre d'œuvre, ou alors le thème mystère. Eh bien, je suis assez peu inspiré. Je vais faire confiance à ma bonne étoile et je vais choisir le thème mystère. Que je vais dévoiler. Venez, Laurent. Comme je vous sais amateur de cuisine, je m'étais dit que ces mets servis dans un bol... Ouais. Et vous, bon, les bols, peut-être que... À part la soupe, vous aviez peur d'en manquer? De bol? De bol. Oui. Alors, Laurent, vous avez choisi le thème mystère qui est ce soir des poissons remarquables. Qu'est-ce que vous en pensez? La vie de la mer, tout ça? Je vais essayer de ne pas boire la tasse. Oh, joli! Oh! J'adore! Laurent, on a parlé de sport ensemble. Vous êtes très sportif, la course à pied, le vélo. Et vous avez un beau projet avec votre compagne qui est de... Parcourir le GR20 à la fin de l'été en Corse. En Corse, hein, je ne me trompe pas. Oui. Vous savez combien ça fait de kilomètres ou pas? Ça fait aux alentours de 200 km. Alors, en combien de temps? Une quinzaine de jours. Quinzaine de jours. Alors, les étapes, on les passe où? Dans des gîtes, peut-être, c'est ça? Oui, dans des gîtes qui sont prévus. Le chemin est balisé par la société de randonnée. D'accord. Et puis, on part du nord. Enfin, on va partir du nord et on espère arriver au sud magnifique, 15 jours après. D'accord. 15 jours de randonnée dans des paysages sans doute... magnifique, la montagne, la mer en fond. C'est... quelque chose qui nous, on ne l'appelle pas l'île de beauté pour rien. Vous êtes déjà rendu en Corse ou pas? Jamais, ça sera la première une fois. grande première. Et c'est pour bientôt, je crois. Hein. Oui, la fin de l'été, là, pour on part fin août. Je vous souhaite un beau périple. Également dans ce 4 à la suite. Pour ce thème mystère, des poissons remarquables. Laurent, êtes-vous prêt? Oui. Top.
Top. Chez quel poisson ayant la particularité de nager en position verticale, l'incubation des œufs a-t-elle lieu dans la poche ventrale du... Quel poisson est pourvu d'un disque formant ventouse lui permettant de se faire transporter par les requins qu'ils débarrassent de leurs parasites? La raie manta. Quel est le nom composé d'un thon tétrodon qui est capable de se gonfler brutalement d'eau ou d'air lorsqu'il se sent menacé? Le poisson lune. Quel gros poisson également appelé lune ou poisson lune présente l'aspect d'un poisson à l'aileron caudal atrophié? Je ne sais pas. Quelle grande raie cornue de l'Atlantique tropical, parfois appelée diable des mers, La raie manta. est représentée? Quel poisson des récifs coralliens aux couleurs vives, également appelé amphiprion, se réfugie dans les tentacules urticants des anémones de mer? Le poisson clown. Quel poisson également appelé lotte de mer est pourvu, la lotte? Quel poisson également appelé lotte de mer, c'est juste pour le plaisir, est pourvu d'une tête énorme et impressionnante, couverte d'appendices et d'épines très moche. Très moche. C'est la baudroie. D'accord. En fait, chez le poissonnier, c'est la lotte. On ne l'appelle jamais la baudroie. Et vous remarquerez que sur l'étal du poissonnier, on ne présente jamais la lotte, la baudroie avec la tête. Uniquement le reste du corps. Parce qu'elle est ultra moche. D'accord. C'est affreux, tout simplement. Laurent, 2 points. 2 points. Le poisson clown, manta, hippocampe. 3 bonnes réponses. Je pense que vous le connaissez, ce poisson qui est pourvu d'un disque, qui fait ventouse. Il se colle au requin. Le vois, mais... Ouais, c'est le rémora. Le rémora. Ce nom composé qu'on donne au tétrodon qui est capable de se gonfler brutalement en cas d'agression, c'est le poisson globe. Le poisson clown, il est venu un peu plus tard. Et ce gros poisson, également appelé poisson lune, qui présente l'aspect d'un poisson à l'aileron caudal atrophié, c'est le môle. M-O, accent circonflexe, L-E. Bravo Laurent pour ces 2 points. Merci à vous. Vous vous demandez bien sûr d'où me viennent ces connaissances encyclopédiques sur la lotte et la baudroie. C'est parce que mon papa était poissonnier et je l'embrasse bien fort, mon papa. Et je sais qu'il ne manque jamais une question pour un champion. Anne, j'ai une bonne nouvelle, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Bravo à vous. Jean-Pierre, à vous de jouer, de faire au moins 2 points, soit avec ces mets servis dans un bol ou le mot été dans les titres d'œuvre. Je vais prendre les mets servis dans un bol. Venez Jean-Pierre. Gastronome, cuisinier? Oui, mais pas dans un bol. On ne sait jamais. Ben, on ne sait jamais. Donc, vous l'avez compris, au moins 2 bonnes réponses consécutives et vous êtes essayer. toujours dans la course. Si vous faites plus, vous êtes directement qualifié. On y va? Allons-y. Top. Quel mélange de céréales et de fruits secs désigné par un mot d'origine alémanique est en général consommé dans un bol au petit déjeuner? Les céréales. Quelle spécialité lyonnaise faite d'un mélange de fromage blanc, de crème fraîche, d'échalotes et de fines herbes est traditionnellement servie dans un bol? Je ne sais pas. Lyonnaise. Quelle pâte de soja fermentée à base de céréales et de sel a donné son nom à une soupe typique de la cuisine japonaise? Le tofu. Quelle salade typiquement hawaïenne servie dans un bol se compose de cubes de poisson cru marinés assaisonnés d'huile de sésame? Je ne sais pas. Quel nom porte la soupe à l'oignon passée au four, garnie de pain séché et de fromage râpé et qui est entre autres servie dans des bols? Dans les pays anglo-saxons, quel bouilli de flocons d'avoine additionné de lait est en général servi? Quel plat vietnamien servi dans un grand bol et assaisonné d'une pâte à poisson appelée mam est constitué de vermicelle de riz et de bœuf? Je ne sais pas. Le boboon. Ah bah. Et les 2 points, vous les avez, Jean-Pierre. Attendez, Jean-Pierre, on va regarder ensemble les autres questions. J'allais les goûter déjà, c'est pour ça. Porridge et gratiné, super. Et alors, la première, vous l'aviez? Je vous la pose tout tranquillement. je sais plus. Ce mélange de céréales et de fruits secs, qui est en général consommé dans un bol au me petit regarde, déjeuner, ça me c'est le muesli. Ah, le muesli. Oui, c'est ça. Je savais que vous connaissez. Et ça aussi, c'est spécialité lyonnaise. C'était le mot lyonnaise qui était connais important. pas, ouais, c'est- Fait d'un mélange de fromage blanc, de crème fraîche, d'échalotes et de fines herbes. C'est la cervelle de Canu. Ah oui. Canu lyonnais. La pâte de soja fermentée à base de céréales et de sel qui a donné son nom à une soupe typique de la cuisine japonaise, Laurent. Miso. Miso, la Ah soupe oui. miso. Oh oui. Oui, Anne. Et puis cette salade typiquement hawaïenne, alors on connaît un peu moins sous nos latitudes, servie dans un bol, donc c'est hawaïen, avec des cubes de poisson cru marinés et assaisonnés d'huile de sésame, c'est délicieux. Et on parle d'un poké bowl. connaissais. Poké bowl. Jean-Pierre, l'aventure se poursuit. Merci. Merci. Anne, je l'ai dit, je vous retrouve au face-à-face dans un instant. Je vais devoir vous départager tous les deux. Messieurs, Laurent, Jean-Pierre, donc vos scores retombent à 0. Voici les questions d'un jeu décisif. Le premier qui arrive à 2 points est qualifié. Laurent, Jean-Pierre, regardez.
Qui suis-je? Chanteuse française. J'ai connu un succès planétaire avec la chanson du film Un homme et une femme. Chanteuse à la voix puissante, interprète des tubes. Jean-Pierre Nicole Croisy. est une bonne réponse. Nicole Croisy. Regardez. Qui suis-je? Professionnel associé à la corporation des couvreurs. Au Moyen-Âge, je suis chanté par Pierre Laurent. Le charpentier. Par Pierre Perret, j'ai inspiré un sketch à Fernand Reynaud. Artisan installant et réparant les... Jean-Pierre. Le plombier. Le plombier. Jean-Pierre est une bonne réponse. Jean-Pierre se qualifie pour le face-à-face. Laurent, ça a été un plaisir de jouer avec vous. De même, c'était très sympa de revenir ici. Bon retour dans cette belle ville de Besançon. Merci. Bon GR20 Oui. avec votre compagne cet été. Une belle promenade qui vous attend. Encore merci Laurent pour vous, ce cadeau. Merci. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. Bravo Jean-Pierre, bravo Anne. Mais qui de vous deux ira affronter Yann, notre triple super champion tout à l'heure en finale? Eh bien réponse dès maintenant dans notre face-à-face.